Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour cette reprise après une petite interruption de quelques jours dû à des problèmes techniques, des problèmes d'ordre technique. Tout est en train de rentrer dans l'ordre et nous croyons que nous allons respecter les jours que nous avons choisis, c'est-à-dire le lundi et le vendredi entre 8h30 et 9h30. Donc, pour ce jour, c'est-à-dire ce lundi, nous allons lire l'avant-dernier livre historique. Souvenons-nous que nous avons commencé la lecture des livres historiques il y a quelques semaines. Voilà, nous sommes donc rendus au livre de Néhémie que nous allons lire aujourd'hui dans le cadre de notre programme de lecture de la Bible. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à partir du chapitre 1 que nous lisons dans la version Louis II. Néhémie, chapitre 1. Verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Verset 2. L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. 3. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. 5. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. 9. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit:
Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. 3. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Verset 7. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait, accompagné par des chefs de l'armée et par des cavaliers. 10. Sanballat et le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. 12. Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murs en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. 14. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où passer la bête, par où put passer la bête qui était sous moi. Verset 15. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille, puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Verset 17, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. 19. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 3, verset 1. Et Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil. 2. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. 4.
À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Meshazabil. À côté d'eux travailla Sadok, fils de Baana. Verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Verset 6. Jojada, fils de Passéat, et Meshulam, fils de Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les portes. 7. À côté d'eux travaillèrent Mélatia le Gabaonite, Jadon le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mispa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. Verset 8. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Araja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Il laissait Jérusalem jusqu'à la muraille large. Verset 9. À côté d'eux travailla aux réparations Képhaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. 10. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph. Et à côté d'eux travailla Atus, fils de Ashkania. Verset 11. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Patat Moab. 12. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. 13. Hanun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. 14. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Arikem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Hosé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. 16. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. 17. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Ashkabia, chef de la moitié du district de Keïla. 18. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. 19. Et à côté de lui, Ezer, fils de Josué, chef de Mispa, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. 20. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliakib, le souverain sacrificateur. 21. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliakib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliakib. 22. Après lui travaillaient les sacrificateurs des environs de Jérusalem. 23. Après eux, Benjamin et Ashbub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. 24. Après lui, Binu, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. 25. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréoch. 26. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'orient et de la tour en saillie. 27. Après eux, les Técoïdes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline.
28. Au-dessus de la porte de chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. 29. Après eux, Zadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Tchekana, gardien de la porte de l'Orient. 30. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le 6e fils de Salaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. 31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. 32. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Néhémie chapitre 4, verset 1. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Faire retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Verset 5. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. 7. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. 12. Or, les Juifs qui habitaient près de vers 10 jours nous avertirent de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. 13. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. 14. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. 18. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. 19. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. 20. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. 22. Dans ce même temps,
Je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. 23. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette première série de 4 chapitres du livre de Néhémie. Nous avons intérêt à lire la parole de Dieu, à la méditer et à la mettre en application. Peut-être certains d'entre vous ne savaient pas où trouver des Bibles. Alors, nous avons quelques échantillons de Bible ici que nous allons vous présenter. Et nous allons vous mettre un contact utile au cas où vous aimeriez les acquérir. Nous avons des Bibles, nous allons commencer par les Bibles pour enfants. Voilà. Il y a par exemple ma première Bible. Ma première Bible qui contient des récits bibliques pour les tout petits. Très intéressante. Donc, je vous la présente quand même avec des images, des couleurs intéressantes pour les tout petits. Toujours dans la même série, vous avez My 100 Best Loved Bible Stories. C'est également une Bible pour enfants avec des tests et des images qui attireront l'attention de l'enfant et l'amèneront à s'intéresser très tôt à la parole de Dieu. Nous avons également My Big Handy Bible, Bible Stories for Children. Voilà. La parole de Dieu nous dit d'enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Voilà. Pour ce qui concerne les adultes, nous avons cette Bible des Prayer and Deliverance Bible. Elle est en anglais et son contenu est très intéressant. En plus de la Bible, le contenu de la Bible, il y a des notes. Il y a des notes d'études du pasteur Daniel Olukoya qui a vraiment travaillé sur la délivrance. Donc, c'est une Bible que nous vous conseillons vivement. Nous avons également la Sainte Bible que vous connaissez avec sa couverture souple. Elle rentre dans presque tous les sacs. C'est la version Louis II avec des références généralement en début de chapitre, comme vous pouvez le constater ici, là. Donc, nous vous conseillons cette Bible-ci. Elle ne coûte pas très cher, elle est accessible à tous et elle est facilement transportable. Nous avons également la Bible en douala pour ceux qui, ou bien dans nos langues locales, nos dialectes et tout. Donc, nous avons Betile Diba Bosangi, c'est une Bible en douala pour ceux qui aimeraient lire la parole de Dieu en douala. Vous pouvez voir les écrits, le niveau, les caractères, ils ne sont pas très grands, mais vraiment le message est tellement intéressant et surtout quand on l'écoute dans sa langue maternelle. Donc, nous vous conseillons, ceux qui peuvent lire le douala ou bien une autre langue, nous pouvons vous les procurer même en Bassa, en Béti, en Boulou. Vraiment, contactez-nous tout simplement et nous verrons ce qui sera disponible. Enfin, nous avons cette Bible à gros caractère. Il y a des personnes qui ont des problèmes parfois de vue, ils n'arrivent pas à lire le petit caractère. Donc, vous voyez, je vais par exemple comparer cette Bible-ci à celle-là. Vous pouvez voir par vous-même que les caractères vont forcément être différents. Donc, nous
nous avons les gros caractères ici et la couverture en cuir souple vraiment et les bordures dorées comme vous pouvez le constater. Donc c'est un peu une Bible que on dirait une Bible de luxe. Donc nous, pour ceux qui veulent vraiment une Bible un peu plus solide avec une bonne couverture, la différence entre la couverture souple et la couverture en cuir ou bien la couverture cartonnée est que la couverture cartonnée, à un moment donné, qu'on ne vous trompe pas, il y aura elle va se déchirer. C'est vrai que même avec ce genre de couverture, ça se déchire, mais celle-ci, ce genre de couverture n'est un peu plus long que les couvertures cartonnées. Donc, en fonction de votre budget, vous pouvez acquérir celle qui conviendra. Mais nous avons celle-ci qui est disponible à la librairie Aimer la vie. Donc le contact sera mis à la fin de cette vidéo. Voilà, bien aimé, pour ce que nous voulons vous présenter comme Bible à acquérir. Voilà. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une belle journée, une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.